Ouais, bro. Salut, salut mon Vapso, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va? Ça va, hein? Comment tu vis cette période caniculaire? Au top, hein, frérot, hein. On mange bien, on fait du sport, donc ça va, hein. Ah, tu fais du sport avec cette chaleur? Bien sûr, y a pas de raison de pas en faire. Pourquoi toi t'en fais pas? J'essaye. Ouais. Mais c'est dur, hein, c'est pas facile. Ah, c'est plutôt ta crinière, là, c'est compliqué à l'entretenir sous cette chaleur. Ouais, oui, c'est vrai, t'as raison. Là, je suis en train de me dire, il faut absolument que je m'attache les cheveux d'une manière ou d'une autre. Ouais, Mais oui, ouais, t'as ouais. raison. Alors dis-moi, Vapso, tu voulais monter Bah, je sais pas, c'était savoir. Bon, là, j'ai pas trop compris là, l'autre ce qui parlait, mais ce que je voulais dire, c'est. Je sais pas, je cherchais un peu à me fight, là, un peu, mais. Tu veux te fight? Ouais, exact. Vas-y, alors quelle discipline? MMA, lutte, grappling, Non, t'as compris, t'as jiu-jitsu compris. brésilien? Non, non, là, je cherche de latte, là. Tu cherches de la thé? Vas-y, attends, alors Ouais. attends, je mets mon protège-dents. Attends, je crois que t'es chaud, toi. Toi, Ah, en plus, on l'a un. Vas-y, on y va. Ah ouais, la garde, c'est pas ça, frérot. C'est pas bon, là, la garde, C'est pas là. bon la garde? C'est pas bon? Mais non, Vas-y. frérot, là, je t'en décroche une en uppercut, c'est fini pour toi. Ouais, mais attends, tu crois que je bouge pas ou quoi? Ouais, frérot, t'as boxé un peu ou même pas? Je te dis MMA. Tu fais? MMA. Tu fais ou t'as fait? J'ai fait. Ah ouais. Ouais, la garde, c'était pas top, quoi. Tu fais de la boxe? Non, pardon? Tu fais de la boxe? Ouais. Ah bah c'est pour ça que tu me parles de la garde. Mais moi, je suis pas là pour boxer, moi je te lutte. Ouais, alors, la lutte, frérot, c'est bien, mais face à un boxeur, frérot, c'est compliqué, hein. Mais après, ouais, chacun son. Ouh, je sprawl, t'es fini. Ouais, bah bon, ça, il y a quand même des étapes. Non, y a pas d'étape. Tu m'envoies un coup de poing, je sprawl, t'es fini. Ouais, non, bon, si tu y arrives, pourquoi pas, après tout. Ah oui. Ah Mais ouais, ouais. respect aux boxeurs et respect à leurs neurones disparus. Ouais. Non, chacun son truc. Non, non. Non, mais puis sinon, toi, tu fais quoi? Tu fais des lives un peu en mode critique de l'islam, non? Critique de toutes les croyances. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de musulmans qui montent. Ah, on est chaud, hein, les musulmans, hein. Bah, les musulmans, c'est une religion qui est jeune par rapport aux autres. Tu penses que c'est ce qui fait Euh, qu'on est un peu plus. oui, parce que il y a 100 ans, il y a un siècle, même pas, les chrétiens, ils étaient chauds aussi. Chauds bouillants. J'aurais ouvert un live, internet, bon ça existait pas, hein. J'aurais ouvert un live, j'aurais dit Jésus c'est pas Dieu. Oh là là, t'imagines même pas. Bon, moi, je pense pas, hein. Moi, je trouve que ça fait déjà des centaines d'années que bon nombre de musulmans ont déjà verrouillé en fait toutes les positions face à une quelconque critique, ou même formuler des critiques face à d'autres dogmes, typiquement par exemple l'incarnation. Il y a des savants musulmans qui ont déjà fait des livres et des sujets dessus. Il n'y a aucun chrétien jusqu'à aujourd'hui qui a réussi à justifier de manière, on va dire, avec un bon niveau, l'incarnation de Dieu dans un corps, dans une chair humaine. Donc c'est pas, ça fait pas 100 ans là. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ton avis. Moi, je trouve que Mais tu du connais fait qu'aujourd'hui, les chrétiens unitaristes? oui, il y a les chrétiens unitaristes, mais il y a d'autres problèmes aussi dans leur propre conception, hein. Ils ont Oui, des je suis notions d'accord. Et de. c'est pareil pour l'islam. Ah, je suis pas sûr. Je pense que par rapport à l'islam, moi j'expliquerais plus le fait de l'omniprésence des musulmans sur Internet, c'est qu'effectivement il y a un sentiment de. Je parle bien de sentiment parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut prouver la véracité d'une chose. Il y a un sentiment de, on va dire, de degré de véracité qui est attribué à l'islam, dont les musulmans le portent et le vivent très bien. Et aujourd'hui, ils en sont très confiants parce que effectivement, on a des personnes très intellectuelles qui mettent en avant les arguments. On a des savants qui mettent en avant également les arguments. Et puis on a tout cet ensemble qui fait que la critique également se concentre de plus en plus souvent sur l'islam.
vous abandonnez, enfin quand je dis vous, je parle pas de toi facilement, je parle de personnes qui font les critiques des religions, abandonnent ou ne se concentrent plus trop ni sur le judaïsme ni sur le christianisme, parce que bah bon, on voit que c'est pas, Oui, c'est je pas comprends, difficile à critiquer, quoi. Par contre, Mais l'islam, moi, je serais intéressé, par exemple, d'entendre une critique à toi. ouais, bah, Ouais. je peux y aller. Déjà, t'es quoi? T'es sunnite? Je suis sunnite, ouais, Ash'ari, si tu veux savoir. Ok, ok, ok. Comment c'est possible de faire de la boxe et puis d'être musulman sunnite? Quand on te dit par possible, t'entends quoi? Bah, en fait, il y a un hadith du prophète qui dit qu'il ne faut surtout pas frapper au visage parce que c'est la création, Bien sûr. c'est la création de Dieu qui représente Ouais, là-dedans l'image de Dieu. Donc, quand tu es en ouais. train de frapper un homme au visage, c'est comme si tu frappais l'image de Dieu. Bon, si tu veux, mais j'ai pas compris là, le point. Comment tu vis, ben, c'est une interdiction en islam de frapper au visage. Mais là, j'ai pas compris. Là, tu veux me rappeler que mais c'est un bon rappel, hein. On dirait que t'es musulman. Vous vous Non, transformez vite en non, musulman. je veux pas te faire un rappel, je veux savoir Ah, ok. comment est-ce que tu es cohérent avec toi-même. Ah bah, j'ai pas compris. Moi, la cohérence, je le statue pas forcément sur un critère spécifique. Une cohérence, c'est un concept, c'est un ensemble. C'est D'accord, pas un point. tu manges du Maintenant, porc? c'est pour répondre. Non, je mange pas de porc. Pour Pourquoi? répondre sur ce point-là, attends, juste 2 secondes. En fait, en islam, c'est beau l'islam, hein, Yumi. En fait, il n'y a pas tout qui te fait sortir d'islam. Or, faire de la boxe ne te fait pas sortir de l'islam. Faire de la boxe et frapper au visage, certes, c'est un péché, c'est vrai. Comme t'insulter, et je pourrais, par exemple, dans une possibilité, donc dans une notion de possible, t'insulter, j'ai aucun problème. Je veux dire, c'est un péché, certes, mais en fait, je vois pas le lien avec ma première question de base. C'était quoi ta question de base? Bah, ta question de base, enfin, ma question de base, c'était de savoir si tu avais une critique vis-à-vis de l'islam, et si oui, J'en ai c'était plein. laquelle? J'en ai plein. Oh, bah, je t'en ai demandé une seule. D'accord. Bah, donne-moi un chiffre entre 1 et 10 000. Un nombre. Je sais pas, 3. 3. Ouais. Vas-y, on peut y aller. Je fais 3 et on regarde ce que j'ai d'intéressant. Et on prend un sujet au hasard. Alors, t'es Achali, t'as dit, hein. Ouais. Explique-moi, Achali, ça prend pas l'imam Malik, ou bien? Je sais pas, moi, j'aimerais juste entendre ton objection. Après, moi, je vais te répondre avec mes sources à moi. J'ai pas de problème. Oui, parce que non, mais j'ai besoin de savoir si est-ce que je peux m'appuyer sur le Fikr Bah, fais el-Muwatta. une critique. Moi, j'ai pas de problème, hein. Je connais pas très bien les Achali, c'est pour ça. Ouais, mais justement, ça sert à rien que tu essaies de comprendre maintenant. Tu vas pas comprendre maintenant. Donc, fais juste une critique et puis on va. Moi, je te propose. Après, c'est ton live. Puis après, on déroule la discussion en fonction de ça. J'en ai plein là, 3. Wow. Je Euh, sais pas, choisissons une. Ça devrait pas être compliqué. Vas-y, je regarde, je regarde. L'allaitement de l'adulte. Est-ce que tu le prends l'allaitement de l'adulte? Non, personnellement, enfin, tout dépend ce que tu entends par allaitement de l'adulte. Mais une objection, enfin, je veux dire, formule une objection. Je veux dire, tu peux prendre ce que tu veux. Si tu veux parler de Je l'allaitement pense de que l'allaitement de l'adulte ouais. est inutile est un rite inutile et qui n'a aucun sens. Donc ça, c'est ton objection. Ouais. Tu peux me définir le sens, quel serait le bon sens d'une chose, selon toi? Le bon sens d'une chose. Bah, tu as dit c'est un non-sens. Tu veux que je te donne un vecteur? Ouais. Bah, X 64, Y 22 et Z Ah, mais un peu de sérieux, 48. Yumi. Quand tu dis, regarde, en fait, tu sais pourquoi je te demande une objection, Yumi? Dis-moi. Parce qu'en fait, très souvent, c'est du pathos que vous proposez. Je te le dis honnêtement, hein, c'est pas une attaque, hein, Non, le c'est prends pas pas du mal. pathos. C'est pas du pathos. En général, c'est plutôt les musulmans qui font du pathos. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils défendent des positions Ouais. irrationnelles, parce qu'ils ont peur de l'enfer. Parce Mais est-ce qu'ils que ont tu peur de peux, contredire est-ce que tu peux prendre, le prophète Mohammed. ouais, mais est-ce que tu peux prendre, donc du coup, comme ça, on précise un peu je précise ma question parce que je pense que toi, tu vas aller un peu sinon n'importe où, mais
est-ce que tu peux prendre par exemple une position que tu considères irrationnelle de l'islam, et puis tu m'apportes une objection en démontrant ton objection, soit en me démontrant une Oui, proposition bien sûr. rationnelle, soit en me démontrant une contradiction interne en islam. Bah, J'ai pas de tu problème. m'as dit, Là, tu m'as dit trois. Donc on peut parler de l'allaitement de l'adulte. L'allaitement de l'adulte, c'est le fait de pouvoir, en fait, une femme, elle est obligatoire, c'est obligatoire qu'elle porte le hijab, qu'elle se couvre, qu'elle couvre son aura. On est d'accord jusqu'à présent. Si on prend Asbab al-Nuzul du verset qui révèle le voile, Asbab al-Nuzul nous démontre que les femmes ont été obligées de porter le voile à cause de Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife qui était misogyne, hein, on peut pas le qualifier autrement, et qui a forcé Allah à révéler un verset, alors que que le prophète Mohammed n'avait aucune intention de voiler ses femmes. Il l'a forcé en allant harceler les femmes du prophète, notamment Saouda. Et donc il a réussi à forcer le créateur de l'univers à subvenir à son intention qui était de voiler les femmes et même qu'elles ne sortent pas du tout de chez elles. Mais il y a eu des conditions qui sont apparues où les femmes ont pu commencer à se dévoiler, notamment par exemple par l'allaitement de l'adulte. Si par exemple un homme adulte boit du lait, c'est-à-dire 5 repas, l'équivalent de 5 repas par allaitement, c'est bon, la femme peut enlever son voile et il est considéré comme étant de la famille. Pour moi, ça c'est un raisonnement irrationnel. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu bois du lait d'une femme que tu deviens un membre de la famille. Babso. Ouais, je suis là, j'attendais que tu finisses. Je répondais juste un message. Ouais, bon, Donc il y a ok. Mais plusieurs du coup, plans. Il y a plusieurs points. Premièrement, ouais. le voile ne sert strictement à rien. Deuxièmement, l'allaitement de l'adulte, qu'il soit symbolique ou pas, ça ne fait pas d'une personne un membre de famille qui n'aura plus d'envie S avec la personne en question. D'accord, mais du coup, l'objection, elle est où? L'objection, c'est que Allah donne des Ouais. directives Ok, pour une raison qui ne fonctionne pas. d'accord, ok. Tu peux juste me donner ta source de ce que tu dis? La source de quoi? Asbab De ce que al-Nuzul? tu cites. Non, non, de ta source concernant l'allaitement d'adulte. Oui. C'est le hadith Sahih Muslim 1454. Ok. Ok, je vais. 14,54. Ouais. Ok, je te réponds au deuxième point là-dessus. Et je te réponds juste sur le premier point, sur le fait de l'ordre de voiler les femmes. C'est ça? Commence par ce que tu veux. Bon, ok, c'est vite vu. Ok. Est-ce qu'en prémisse, t'acceptes pour l'exercice? Parce qu'effectivement, pour l'exercice, tu es nécessairement obligé d'accepter qu'un Dieu existe. On est bien d'accord. Je peux te l'accorder, ça m'intéresse pas Voilà. Donc, l'existence d'un être non, nécessaire. très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que si un être nécessaire existe, cet être nécessaire aurait pu, dans un cadre de possibilité, donc une notion du possible, dire aux femmes de se voiler comme de pas se voiler. On est bien d'accord. Ouais, ça représente quel pourcentage de chance de ça? Et tu fais pas de probabilité là-dessus. Tu sais comment on fait des probabilités ou pas? Oui, Pourquoi tu veux faire une probabilité là-dessus? C'est quoi l'intérêt? je sais pas, vous avez des savants, non? Non, Yumi, on n'est pas dans les maths là. Là, on est simplement dans les Ah, concepts. dommage. Ok. Ouais. Ah mais dis pas dommage. Choisis ton sujet. Si tu veux faire des maths, fais des maths. Mais là, on parle pas de maths. Ce que je te dis, c'est que si un être nécessaire existe et que cet être nécessaire peut faire ce qu'il veut, il peut très bien ordonner ou non le fait que des femmes soient voilées. Donc, premièrement, le fait que Allah a autorisé que ça soit un commandement qui vient de lui ou qu'il accorde une volonté à des compagnons du prophète, ça n'invalide absolument pas la possibilité que celui-ci décide de interdire aux femmes de se dévoiler.
Attends. Dans ton école, Allah, il est omniscient ou pas? Oui, il est omniscient, omnipotent, il a une notion de volonté, bien sûr, y a Et un aucun truc que problème. j'ai oublié de dire. Ouais, mais attends, Oui, on fait étape par étape. bah justement, étape par étape. Ouais, tu veux rajouter quelque chose, vas-y, ouais. Omar ibn al-Khattab, il a une volonté qui a été accomplie et qui a été révélée au prophète. Sauf que le lendemain, il a recommencé à harceler les femmes du prophète parce que son but, c'était pas qu'elles soient voilées. Son but, c'était qu'elles ne sortent pas de la maison. Oui, mais attends, juste une chose, prends un sujet et à la fois, parce que en C'est fait, un tu sujet, mélanges. c'est un sujet, le voile. Non, Yumi, le problème c'est que en fait, tu prends oui, le voile c'est un sujet, mais sauf que de ce sujet-là, tu fais une multitude d'implications, et puis on sait plus trop qu'est-ce que tu objectes. Est-ce que ton objection c'est de dire qu'un être créateur ordonne le fait de voiler une femme, ou est-ce que ton objection c'est de dire le fait que d'ordonner de voiler une femme n'est pas un problème en soi, c'est la raison de cet ordre-là qui est un problème. C'est quoi? Mon objection, c'est qu'un être qui est omniscient et omnipotent, il va trouver la solution parfaite directement, D'accord, d'accord. sans J'ai passer par compris, plusieurs étapes. j'ai Le compris. problème, c'est que là, Attends, il y deux a eu secondes. Attends, plusieurs s'il te étapes. plaît, Yumi. Attends, s'il te plaît, 2 secondes, 2 secondes. Donc ton objection, c'est ni l'un ni l'autre de ce que j'ai cité. Ton objection, c'est pour toi, il n'aurait pas fallu passer par ces étapes-là pour se faire. Il aurait dû le faire directement selon ta propre conception de l'ordonnancement des choses que tu Oui, imagines. et il y a aussi des Maintenant, petits Yumi, détails que oui, j'ai pas attends, deux précisés. secondes. Attends, non mais attends, parce Des qu'à petits chaque fois, si détails. je vais parler d'un truc, tu rajoutes des détails et tu rajoutes des détails, on s'en sort plus. On va Bah, rester sur le concept. si tu veux continuer, après je rajouterai les détails, mais c'est D'accord. ça à toi de voir. D'accord, il n'y a pas de problème. Les détails, pour moi, c'est pas grave. J'ai le principe global, ça m'intéresse plus que les détails. Maintenant, en fait, ton objection, on voit là où elle tient pas debout. Parce que c'est pour ça que je t'ai demandé de formuler une objection. C'est qu'en fait, tout ce que tu dis, toi, c'est, écoute, moi, Babso, pour moi, Allah aurait dû faire les choses de cette manière et pas de cette manière-là. Non, non, Donc, pour moi, Allah ne peut pas avoir dit ça. c'est pas ça le truc. Parce que pour moi, ma conception d'un être nécessaire, c'est que il doit avoir la capacité de faire directement les choses et de manière parfaite sans passer par des étapes ou sans passer par voilà, il n'y a pas de notion de temporalité et tout ça, ça n'existe pas. Un être nécessaire doit nécessairement faire quelque chose qui est parfaite au sens où moi je l'entends parfait. Mais maintenant je te pose la question. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question sur le bon sens que tu as formulé au début. Maintenant tu changes, maintenant tu dis s'il est omniscient, donc il doit parfaitement connaître quelle est la meilleure solution. Ok Yumi, toi qui n'es pas omniscient à moins que tu me prouves le contraire, comment tu sais c'est quoi la solution parfaite? La solution parfaite, ça aurait été de révéler un verset qui dit les femmes ont le droit de faire caca. D'accord. Maintenant ça là, ce que tu viens de dire, Yumi, en disant qu'il aurait fallu qu'il révèle ce verset-là, au nom de quoi tu le postules? Bah, parce qu'il l'a fait. Mais oh, mais toi, au nom de quoi tu postules cette objection? C'est en fait, je- Une obligation naturelle. Yumi, Tout être Allah n'a humain a pas. besoin de faire son appel à la Yumi, nature. Yumi, arrête avec ça. Allah n'a jamais dit que les femmes n'avaient pas le droit d'aller aux toilettes. Arrête, qu'est-ce que tu me racontes, Yumi? Eh ben, si, justement. Qu'est-ce que tu me En racontes, fait, Yumi? il a dit, Choisis un sujet, s'il te il plaît. a dit, d'abord, Omar, il a harcelé Saouda pour qu'elle mette le voile. Saouda est venue voir le prophète, elle a raconté au prophète ce qui se passait. Le prophète a été pris de convulsions. Et c'est là que je rentre dans les détails. Il a été pris de convulsions, il a reçu la révélation, les femmes doivent porter le voile. El hijab. Sauf que le lendemain, Saouda, voilée, avec un seul œil pour se diriger, a été à El Manassi. El Manassi qui était un endroit pour que les femmes puissent aller faire l'appel à la nature tranquillement. Omar, qui était un harceleur, est quand même allé voir, et vu que Saouda était une des femmes les plus grandes du prophète, il l'a quand même reconnue, même si elle était voilée. Elle a dit, oh Saouda, je t'ai reconnue. Parce que c'était pas son but qu'elle soit volée. Son but, à Omar, c'était qu'elle ne sorte pas de la maison. Il l'a dit lui-même à Aïcha. Ensuite, Yumi, Saouda, voilée, est retournée voir le prophète. oui, Et mais elle lui a dit, j'ai pas besoin que tu me racontes ça. même voilée, Omar m'a reconnu. Donc la solution d'Allah, elle n'a pas fonctionné. Premièrement. Et Yumi, qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Cette fois, pas pris de convulsion.
Il a dit, vas-y, c'est bon, les femmes ont le droit de faire caca. Yumi, regarde, arrête avec ton... En fait, c'est même fatigant, même quand on cherche le débat, ben vous trouvez toujours le moyen de rendre ça complètement stérile, en fait. Je t'ai demandé une objection. Là, tu es en train de me donner ton avis sur quelque chose qui s'est passé selon Mon des objection, elle est récits. simple. Mon objection, elle est simple. Simplement une objection, je veux dire, t'es censé invalider l'islam. Donc tu fais une objection qui invalide l'islam. Ne fais pas une objection pour me dire, moi je pense différemment. Je m'en fous dans le fond de ce que tu penses. Moi j'aimerais savoir si tu es à la capacité de formuler une objection qui ne dépend pas de tes émotions, Yumi. Une objection. Mon objection, elle est simple. C'est que les révélations qu'a reçues le prophète Mohammed, ouais, elles ressemblent beaucoup aux révélations qu'ont reçues tous les autres prophètes de toutes les sectes et toutes les religions. Mais Yumi, mais oh là là, mais Yumi, oh là. Est-ce que toi, tu as une preuve? Parce que tu essayes de faire une inversion de la charge de la preuve. Est-ce que tu as une preuve? Oui, j'ai une objection. L'objection, elle est simple. L'objection, elle est simple. Mohammed n'a pas reçu de révélation. Prouve-le. Parce que les révélations qui ont été transmises sont données de la même méthode qu'ont été données aux autres gourous. Mais Yumi, bravo Yumi. Super. Réfléchis 2 secondes. Est-ce que le créateur de l'univers aurait utilisé la même méthode de charlatan que pour les autres gourous? Pourquoi pas? Parce qu'il aurait été complètement con. Mais pourquoi? Comme on aurait fait, nous, la différence entre Raël et le prophète Mohammed. Mais justement, mais Yumi, Yumi, écoute-toi s'il te plaît une fois, écoute de manière objective ton live, ta rediffusion. Je peux pas le faire, je suis un être humain, ça sera forcément subjectif. Oh là 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 là. Bon bah alors si nécessairement tu émets des avis subjectifs, pourquoi est-ce que tu essaies d'objecter quelque chose alors si par définition tu es subjectif? Donc tu vois bien que ça marche pas. Je suis un être humain. Oui, mais réponds à cette question. Comment est-ce qu'on fait la différence entre Raël et le prophète Mohammed? Yumi, regarde, la différence qu'on fait, regarde, parce que le prophète et Raël ont tous deux des prétentions, on est bien d'accord, Yumi? Oui, ils ont la prétention d'avoir communiqué avec le créateur des êtres humains. Je te parle pas de quelle prétention, je te parle, ils ont tous les deux une prétention, ok? Ouais. Pour le moment, je suis à ce stade. Va pas plus vite que la musique. Pour le moment, on est à ce stade. Ils ont tous les deux une prétention, ok? L'un dit qu'il provient d'un tel et que il est un messager d'un tel et que il vient avec des je ne sais quelles recommandations, enfin bon bref, l'autre il fait pareil. Maintenant ta question c'est les deux. Oui, mais j'ai dit les deux, mais écoute-moi. Oui, je dis pas l'un comme s'il y avait une différence. Non, oui, les deux ont les mêmes prétentions. Ces deux personnes, tu les as identifiées de manière différente, donc je fais une distinction. Ces deux personnes, tu parles pas de la même personne. Alors dans ce cas-là, tu parles que d'une personne et puis t'es complètement parano. Je parle de deux personnes qui ont la même prétention. Ce n'est pas la même prétention, donc arrête de dire des bêtises. Donc arrête maintenant. Bah si, tous les deux se disent avoir eu un contact avec le créateur de l'humanité. D'accord, sauf que cette prétention-là ne définit pas leur prétention général, leur postulat de départ. Le postulat de départ du prophète, c'est de dire qu'il est un envoyé de Dieu. Et pour dire qu'il est un envoyé de Dieu et qu'il vient avec un message, celui-ci doit prouver que c'est un envoyé de Dieu. Et en islam, comment est-ce qu'on procède lorsque un prophète veut prouver que c'est un envoyé de Dieu? On a ce qu'on appelle les cassures d'habitude. Le fait de provoquer des miracles qui vont venir confirmer la prétention à la prophétie. Et par définition, ces miracles-là sont entendus, sont observés par des témoins, ce qu'on appelle des témoins oculaires. L'ensemble de ces témoignages-là, l'ensemble de ces sources-là sont croisés. On dresse des profils de chaque personne qui rapporte ces sources-là et on établit un degré de crédence vis-à-vis des récits. Et si on considère qu'un récit et un autre sont similaires, la langue peut différer parce qu'effectivement, ce n'est pas le même temps, ce n'est pas les mêmes régions, et il y a un ensemble de facteurs, mais lorsqu'on dresse tout cet ensemble de preuves, on en déduit que telle ou telle personne a dit la vérité, tel ou tel groupe a dit la vérité, et que telle ou telle chose s'est réellement passée. Maintenant, et s'ils mentent tous sauf que le problème de si ils mentent tous, en fait, tu dois prouver qu'ils peuvent, ou qu'il y a une raison, une possibilité que tous mentent, et que tous s'accordent, qu'ils ont la possibilité. Non, c'est à eux de prouver que non, c'est toi qui formule. Non, c'est toi. Non, attention. Tu dis, et si ils mentaient tous? Tu peux pas dire si ils mentaient tous. Parce que s'ils mentaient tous, reviendrait à devoir accepter la possibilité que tous s'accordent sur une version à raconter, sachant que tous ne se connaissent pas,
tous ne viennent pas des mêmes endroits, tous n'ont pas voyagé aux mêmes endroits, tous n'ont pas rencontré les mêmes personnes, tous ne l'ont pas dit de la même manière. Donc, si, je suis bien d'accord avec toi, mais ça te ferait accepter quelque chose qui est bien plus coûteux. Et ça, normalement, ton fameux, là, celui que vous reprenez de Jack le Fou, là, comment t'appelles ça, là? Rasoir de cam. Le rasoir de cam que vous aimez sortir, mais que bon nombre d'entre vous, et moi y compris d'ailleurs, ne savons pas l'utiliser comme il se doit, mais ça te coûterait bien plus, en théorie, que le fait d'accepter l'idée que, effectivement, et d'ailleurs tu le mets en pratique même aujourd'hui. Tu peux me donner un exemple concret? De quel miracle tu parles? Quelle cassure d'habitude tu parles? Ouais, je sais pas, il y en a plusieurs. La prophétie des Romains. Donne-moi ta préférée. Je sais pas, tu peux prendre la prophétie des Romains. En fait, peu importe le miracle. La prophétie des Romains. En fait, peu importe le miracle, Yumi. Le miracle en soi, on sait ce que c'est un miracle. C'est ce que c'est un miracle. Toi, ton objection, c'est de dire, il y a des individus qui peuvent prétendre être envoyés de Dieu, et comment je fais la différence entre les deux? Moi, je te dis, c'est les miracles. Maintenant, toi, tu veux un miracle. Bah, moi, je suis un envoyé de Dieu. Bon, bah, ok, très bien, prouve-le. Ok, bah, j'ai accompli un miracle il y a une semaine. J'ai transformé un homme qui faisait 1m70 en 30 mètres. Et parmi dans le chat, il y a plusieurs témoins. Est-ce que les témoins peuvent se manifester, s'il vous plaît? Ok. Alors, il y a Freepool qui était là. C'est vrai, j'étais là. Il y a Stormy Sound qui était là. Donc, on a déjà 2 témoins. Il y a Iliam06 qui était là. J'ai beaucoup de témoins là. Ouais, ok. Bon, tu sais absolument pas comment fonctionne ce type d'études. Hein. C'est ça qui est le plus tragique. Regarde, Yumi, juste une chose. La lune fondue en deux. Tu veux, la lune fondue en deux, tu y crois? Oui, j'y crois, oui. J'ai pas de raison. Pourquoi t'as une raison rationnelle de pas y croire? Il y avait combien de témoins pour la lune fondue en deux? Des milliers. Comment ça, des milliers? Bah, des milliers ont pu observer ce phénomène, oui. Tu sors d'où ce chiffre? Regarde, Yumi, s'il te plaît, moi, je te jure. Non, on va rester là-dessus. Je vais pas passer 2h30. Il y a combien de personnes qui ont vu la lune fondue en deux? Tu me dis des milliers. Tu sors d'où ce chiffre? Oh là là. Parce que moi, je sais combien il y en a. Il y en a combien? Il y en a 2. Oh là là, Yumi, regarde s'il te plaît. Si tu regarde, je vais être très honnête avec toi. T'es sympathique, hein, t'es pas méchant. J'ai plus de témoins que le prophète Mohammed. Yumi, s'il te plaît, par pitié, s'il te plaît, laisse-moi juste te dire un truc. Je vais pas passer 3 heures à faire un petit peu de la joute verbale. Si, moi j'en ai 2. C'est pas de la joute verbale, c'est de la logique. Yumi, moi ce qui m'intéressait, non mais c'est pas de la logique. C'est quoi la logique? C'est pas le définir. C'est pas de la logique ça. Si. Je prends ton argument. Je fais le même et on regarde si c'est crédible ou pas. Est-ce que ce que je dis c'est crédible? Bon. Non, c'est pas crédible. Écoute, je te dis, j'ai pas transformé un homme en 30 mètres. Yumi, 2 secondes. Si tu comptes continuer comme ça, moi je vais te laisser simplement ici parce que je peux pas malheureusement te donner 2 heures de temps à. Moi, ce qui m'intéressait, je te l'ai dit, je suis venu me fight avec un athée. Ouais, non, mais je sais très bien que je pars quand je veux. Moi, je t'ai dit, je suis venu me fight avec un athée. Et quand je te dis que j'étais venu me fight avec un athée, c'était au sens où je voulais entendre une objection, mais qui n'était pas remplie de, un peu pathos que vous avez l'habitude de faire pendant 6 heures en live, et puis allez, on fait monter des gens, et puis on rigole, et puis moi ça m'amuse pas. Je t'ai dit mon objection. Mon objection, c'est qu'il y a des milliers et des milliers d'êtres humains, peut-être même des dizaines ou des centaines de milliers d'êtres humains, qui disent avoir eu une communication avec le créateur de l'univers, et ils ont tous un message différent. Est-ce que des témoignages pourraient constituer, selon toi, une preuve qui authentifie la véracité d'une proposition? Laquelle de proposition? Qu'importe. Pour le moment, je te dis, est-ce que le témoignage d'individu... Non, ça importait énormément. Si j'ai dit témoins... Est-ce que sans individus qui ne se connaissent pas, qui se retrouvent au bord d'un lac, et puis qui disent avoir vu des poissons dans le lac, est-ce que leur unique témoignage peut te suffire à constituer un élément qui te ferait dire que la proposition de il y a des poissons dans le lac est vraie? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. D'accord, donc tu ne rejettes pas par définition les témoignages comme étant une source de preuve pour témoigner qu'une chose est vraie. Tu ne le rejettes pas. Non, c'est faux.
C'est faux. Si ces 100 témoins avaient dit qu'ils avaient vu un poisson de plus de 200 mètres dans le Non, lac, attends, je ne les aurais pas cru. arrête de rajouter des composantes à mes propositions. Je Bah, ne tu suis fais un pas faux ce dilemme. stade-là. Tu fais un faux Ce n'est dilemme. pas un faux dilemme. Si, c'est un ma faux dilemme. question, Parce alors, qu'en fait, écoute-moi bien. l'information, j'ai vu des Écoute-moi bien, poissons dans un lac est Écoute, banale. écoute-moi, j'ai pas parlé de banalité, je n'ai pas introduit ces notions-là. Est-ce que Moi-même, est-ce j'ai que vu c'est- des poissons dans un lac. Tout le monde a vu je des ne poissons t'ai dans un pas. lac. Oh là 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 là, mais écoute-moi bien, t'es teubé ou tu fais exprès? Je ne Oui, t'ai je pas fais exprès, parlé. ouais. Non, mais je pense que tu fais exprès. T'es complètement teubé. Enfin, je veux dire, arrête. Et j'en perds patience parce que t'es complètement teubé. Je suis pas en train de te dire ou de te parler d'une proposition qui sort d'une norme ou qui n'est pas dans une norme, ou qui est dans une norme, pardon. Je suis pas en train d'introduire ces notions-là. Je suis simplement essayé de savoir, est-ce que pour toi, les témoignages peuvent constituer un élément qui te font dire qu'une proposition est vraie, qu'importe la proposition à ce stade-là. Alors Je te non, parle que, non. voilà, réponds à cette question. La proposition doit être rationnelle. D'accord, ok, donc il y a pas de problème. Donc si l'ensemble de l'humanité, à l'exception de Yumi, te dit qu'ils ont vu un âne volant, Yumi rejette ce témoignage-là. Parce que Répète. si l'ensemble de l'humanité, à l'exception de Yumi, disent avoir vu un âne voler, Yumi rejette cette proposition-là. Par définition. Il y a des chances, ouais. Non, c'est pas il y a des chances. S'il y a pas de preuve, s'il y a tout le monde qui, enfin, ça peut être un prank, hein. Tout le monde s'accorde à dire qu'ils ont. En général, sur YouTube, ça s'appelle un prank. Oui, d'accord. Mais maintenant, moi, je te pose la question. Tout le monde a vu un âne voler. Est-ce que Yumi, par définition, rejette ces témoignages-là, ce témoignage-là? J'en sais rien, peut-être qu'ils sont en train de me prank. Oh là 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 là. Mais je te parle pas de est-ce que c'est un prank ou non. Je te dis, est-ce que par définition tu rejettes ou est-ce qu'il y a une possibilité que tu l'acceptes? Non, un âne, ça vole pas. Donc nécessairement, tu n'y croiras pas. On est bien d'accord. C'est impossible. Si un âne avec des ailes, ça s'appelle pas un âne. Donc, ok, d'accord, sauf que moi, je t'ai bien parlé d'un âne avec des ailes. J'ai pas parlé d'un simple âne parce que je suis d'accord avec toi qu'un âne n'a pas des ailes. J'y crois pas. C'est pour ça que je rajoute. Allez, ok, d'accord, tu y crois pas. Combien même l'ensemble de lui. Parce qu'en plus, j'ai des preuves physiques, scientifiques qui prouvent qu'un âne ne peut pas voler. Oh là là, mais tu vas pas me jouer le matérialiste là, à 2 balles, s'il te plaît, parce que si je suis matérialiste. Physiquement, tu peux prouver qu'un âne avec des ailes, une nouvelle espèce existe, tu acceptes l'âne avec des ailes. Donc arrête de dire n'importe quoi. Non, j'accepte pas. Ça existe pas. Ça peut exister? Non, ça peut pas exister. Ah, c'est une impossibilité rationnelle. C'est une impossibilité rationnelle, mais pas logique. Vas-y, tu peux le prouver que c'est impossible que dans un monde futur X, un âne volant ne puisse pas émerger? Oui, je peux le prouver physiquement. Tu veux que je te fasse des calculs de maths? Vas-y, prouve que dans un futur X, j'ai pas allé jusqu'à faire des propositions mathématiques. Mais tu sais que la science les muscles. Sur l'empirisme, si jamais, Yumi. Oui, je sais. C'est quoi, Yumi? C'est ce qui appartient au domaine de l'observable, Yumi. Donc, un monde futur que tu n'as pas observé, tu ne peux pas te positionner dessus, espèce de Goldman. Alors, oui, merci pour l'insulte. Et oui, explique-moi comment, avec les muscles torsaux de l'âne, il est capable d'avoir assez de force pour soulever des ailes qui le permettent de se surélever. Heureusement que j'ai parlé d'un futur probable que j'ai appelé X. Heureusement, hein. Parce que heureusement que je t'ai parlé d'un monde futur, par définition que tu ne connais pas. Et donc, c'est bien heureusement pour ça que je t'ai posé la question, est-ce que tu peux invalider l'existence d'un monde futur qui n'existe pas? Et toi, tu me dis, oui, tu peux invalider l'existence d'une chose dans un monde futur qui n'existe pas. Ah, tu me parles d'un âne qui aurait un exosquelette qui permettrait d'avoir des ailes qui volent. Or, comment tu fais empiriquement pour invalider quelque chose qui n'existe pas? Eh ben, tu ne peux pas. Et tu ne peux pas. Pourtant, tu te positionnes. Donc, tu es irrationnel. Je suis irrationnel, ok. Toi, tu crois aux ânes qui volent? J'ai pas de raison. En fait, ça contredit aucune base de la logique. Le fait qu'un âne puisse exister ou non, qui vole ou qui ne vole pas. Est-ce que ça contredit la rationalité? Non, absolument pas. Ah ouais? C'est vrai, t'as déjà vu un âne qui vole? Mais encore une fois, la rationalité ne se définit pas par l'observation d'un individu.
Non, la rationalité, ça concerne la réalité. Mais c'est, oh là là là. Est-ce que dans la réalité, c'est possible un âne qui vole? Écoute, la rationalité, c'est ce qui se conforme, à une réalité, ok? Or, le fait qu'un âne qui vole puisse appartenir dans cette réalité-là, c'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est possible qu'un âne vole. C'est possible qu'un âne qui vole puisse exister, c'est possible, oui. Il Ok. n'y a rien qui contredit la possibilité d'existence Donc tu y ce crois phénomène-là. au récit de El Borak? Ah oui, moi je crois au récit de Al-Burak, bien sûr. Ok. En fait, c'est pas la question de croire ou pas croire, c'est que j'ai aucune notion, en fait, j'ai aucune raison rationnelle et logique de rejeter ce fait-là. Toi non plus d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de la peine des apostats? Et puis là, tu switches sur. Eh bon, vas-y, c'est quoi Oui, là parce que on a compris que tu acceptais des absurdités. Moi Mais maintenant, c'est quoi j'aimerais savoir si tu acceptes des atrocités. Je t'ai démontré que tu ne pouvais pas, toi, refuser ce que tu appelles des choses absurdes. Parce que tu Oui, es. d'accord. Je ne peux pas Non, mais ne me refuser. dis pas, non, mais ne me dis pas d'accord comme un débile. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je veux dire, soit tu C'est pas l'acceptes, soit grave. tu l'acceptes pas. T'as gagné. Un âne peut voler. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la peine des apostats? C'est-à-dire une personne qui quitte sa religion. En l'occurrence, l'islam. Bon, allez, vas-y, j'en pense rien. J'en pense rien. Ta question est imprécise. Ok. Est-ce que tu es pour ou contre la peine? Je suis pour. Regarde, on va faire très C'est simple. quoi Comme la, ça, c'est quoi la peine? C'est quoi la peine? t'arrêteras tes jours. Parce Arrête, qu'il tu fais une objection. y a des gens qui Je savent pas ce suis que en ça total. veut, ce Attends, que mais je te ça veut dire. réponds. Je te réponds en une phrase à toutes tes questions débiles que tu vas pouvoir me poser. T'es pour, t'es contre, t'es pour, t'es contre. Regarde. Je Attends, réitère, je te fais économiser je du réitère temps. ma question. Attends, je te fais économiser Non, du je temps. veux que ce s'il te soit plaît, Yoni. précis. Je veux que ce soit Non, mais précis. attends, laisse-moi introduire Non, juste j'attends simplement une pas. phrase. J'attends Bon, pas. alors je vais l'introduire après, ça change rien. Très bien. Et je veux que tu répondes à cette question. Une personne musulmane qui quitte sa religion, quelle doit être sa peine? Qu'est-ce qu'on doit lui faire? Je suis en totale conformité avec l'ensemble du paradigme islamique. Point. Donc Ça maintenant, veut dire quoi? Ça veut dire quoi? ça veut dire que tout ce que l'islam légifère, je suis en totale conformité avec ceci. Et qu'est-ce que l'islam Et je vais même légifère aller quand plus loin. Je vais aller un plus musulman loin. ne Tout devient ce plus qui se musulman? conforme Qu'est-ce qu'on à doit la lui faire? volonté, tout ce qui se conforme à la volonté d'Allah, je suis d'accord avec ça. Tout ce qui D'accord. va à l'encontre de cette volonté, je suis également d'accord avec ça. Et est-ce Maintenant, que tu peux ensuite, être c'est plus quoi le point? précis? Ah ben, je vois pas ce que je peux être plus précis Oui, que de parce te que dire que tout ce que l'islam propose, je suis d'accord les avec gens ça. qui ne sont pas, les gens qui ne sont pas au courant, ils aimeraient savoir qu'est-ce qu'on fait à une personne qui est musulmane et qui du jour au lendemain ne souhaite Non, plus être Yumi, t'as pas musulmane. compris. Je suis pas ton labrador. Tu vas pas me poser des questions. Je vais te répondre. Tu fais une objection. Je veux dire, c'est toi qui ouvres un live. Tu parles d'islam, de religion. Donc tu me parles de peine d'apostasie. Quelle est ton objection vis-à-vis de ça? Moi, je n'ai aucune objection à faire. C'est quoi ton objection? Vis-à-vis de quoi? Justement, c'est ça dont je veux Mais parler. tu as switché de l'âne volant et des questions de rationalité, de logique. Oui, sur tu as le gagné, monde tu as humain. gagné. Je t'ai dit, Et puis ensuite, un tu âne passes peut et voler. tu Je me suis poses la d'accord avec question. toi. Ok, très Attends, bien. mais laisse-moi parler. Et tu me poses la question. Qu'est-ce que tu en penses de la peine de l'apostat? Je te dis, étaye tes propos. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu objectes? C'est quoi ton point? Je veux dire, tu veux quoi? Je suis Tu veux juste ignorant. savoir ce qu'un musulman pense? Eh ben, non, mais suis ignorant. Qu'est-ce qu'un je suis pas là musulman pour t'apprendre. Soit ash'ari? tu as quelque chose à proposer, soit tu ne l'as pas. Je suis pas là pour t'apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'un musulman ash'ari a comme idéologie par rapport à la peine de l'apostat? C'est quoi la Non, peine de mais l'apostat chez un ash'ari? Qu'est-ce qu'un athée dépourvu de raison et de morale a à objecter sur la peine de l'apostat? Je te retourne la question. C'est toi qui en as parlé. Formule ton point. J'ai pas parlé de la peine de l'apostasie. C'est toi qui en La as liberté parlé de dans la conscience. Pourquoi j'ai de la facilité à répondre et pas toi? J'ai pas compris, mais c'est quoi son truc? La liberté quel de moment conscience, la ça peine- consiste à la liberté que tout le monde a le droit de choisir ce qu'il croit ou pas. Est-ce qu'un musulman qui du puis en jour au islam lendemain aussi, tout le monde a le droit de choisir ce qu'il croit ou non. cesse de croire que Allah est le vrai Dieu et que son prophète n'est pas Mohamed, c'est quoi sa peine? Mais arrête de me poser des questions, c'est quoi sa peine? Je vais pas répondre à tes questions, c'est quoi sa peine? Est-ce que je suis juriste, moi musulman, pour te dire c'est quoi sa peine? Tu sais pas. Mais non, mais c'est pas une question de je sais pas, c'est quoi ton point? Mais Moi je sais ce que c'est.
Mais ok, mais super, bravo Yumi, putain, mais à 35 balais, t'as encore besoin qu'on te dise super, bravo. Fais ton point, c'est quoi? C'est le fait c'est quoi? Bon, Qu'on le bah, puisque... pragmatise, qu'on le fouette, c'est quoi le problème? Bizarrement, d'un coup, Qu'on tu le sais. l'enferme, c'est quoi le problème? Bizarrement, d'un coup, tu le sais. Oh là 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 Oui, là. Eh, mais men oui, bet daladinahu factulu. ouais, Le ouais, prophète a dit, celui qui quitte sa religion, pragmatisez-le. Oui, et Un c'est quoi le problème, euphémisme encore pour une dire fois? quick. Quand Oui, un c'est quoi le musulman problème? quitte sa religion, sa peine, c'est de mettre fin à ses jours. Et tu as dit Quoi que le tu étais problème avec ça, Yumi? d'accord de A à Z avec ce Oui, je suis précepte. d'accord. Et quel est ton problème à toi? J'ai pas le droit à Mon la liberté de problème, conscience? oui, bah non, du coup, Ah, j'ai pas le droit. Ah, j'ai pas le droit. Ah, t'es non, pas pour une liberté de conscience et de t'es pas penser. pour la liberté de conscience Ah, si, si, si. Non, mais je te pose la question. Non, moi, non, attends. Yumi, je te pose la question. si un musulman il veut changer de religion, tu n'es pas pour sa liberté de conscience. Est-ce que tu respectes mon droit, oui ou non, Yumi? De Ton penser ce droit que de je veux et quoi? de concevoir ce que, bah, de concevoir intellectuellement ce que je veux et de penser ce que je veux. Est-ce que tu acceptes ce droit-là? Oui, tu peux croire ce que tu veux. Est-ce que toi tu le Voilà. ferais? Oh là 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 là. Et donc arrête de te ridiculiser en faisant de l'appel à l'émotion sur ah regardez Non, ce c'est pas que de l'appel à je pense que l'émotion, c'est c'est de bien la ce que c'est mal. logique. Toi tu le ferais ou pas? Oh mais pourquoi je parle à La peine. comme ça? Non, non 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 moi je le ferai pas non non. Et s'il t'était commandité par un Oui califat? je le ferai sans problème. Ouh. Oui oui Donc t'es oui pas oui. pour la liberté de conscience. Yumi restons droit arrête avec ton truc ton récit Jack le Fou Cassius Enco et puis de oui t'es pour t'es On contre. réinvente pas la roue. Ce que tu viens de prouver, c'est que t'es pas pour la liberté de conscience. Yumi sauf que je n'ai pas cette Ce que tu viens de prétention là. prouver, c'est que J'ai pas cette prétention-là, Yumi. accepter Attends 2 secondes. 2 secondes, je non, peux te non, j'ai répondre pas ou fini. pas? Je vais te mute parce que j'ai besoin de finir ma phrase. Ce que tu viens d'accepter, c'est que t'es pas pour la liberté de conscience. Tu viens de prouver que la phrase accepter des absurdités font ou peuvent te faire commettre des atrocités, comme par exemple la peine de l'apostasie. Un musulman qui veut changer sa religion et devenir hindou, tu lui couiquerais la tête s'il t'était demandé par un califat. Merci. Ok. Débat fini. Non, il n'est pas fini. Il est fini parce que toi, tu le considères comme fini. Mais il n'est pas fini au sens strict du terme. Pourquoi il n'est pas fini au sens strict du terme? Parce qu'en fait, ce que Oui, tu es en parce train que de faire, là, Yumi. t'as pas envie de perdre, Attends, c'est laisse-moi ça? parler, s'il te plaît. Moi, tu vois, regarde. C'est bien beau, t'as ton petit setup, t'as accumulé 8 mois de chômage pour pouvoir te le payer, il y a pas de problème. Mais maintenant, laisse-moi parler, j'ai pas le même bouton que toi mute, et moi, je ne l'utiliserai pas à même titre que toi. Donc, jusqu'à maintenant, tu l'as Tu veux pas mettre fait, ta tu l'as fait une caméra? fois. Ah, Yumi, franchement, je vais te Non, gêner si tu mets ma caméra, franchement, je veux dire. Tu sais, moi, je mange 5 fois par non, jour, je mange des fruits, des je suis pas légumes, je fais du homosexuel. sport, je me rase, je vais au coiffeur, tu vois, toutes les semaines. C'est pas grave, c'est Ouais, juste je suis pas pour, là dégoulinant, torse nu, avec une crinière, et puis, enfin, je veux dire, je veux pas forcément faire ce c'est contraste-là pas avec toi. grave. Non, Mais, mais, moi, ça m'intéresserait de voir si tu assumes tes non, propos à visage non, découvert. à aucun moment est-ce que je vais m'afficher sur Internet avec un personnage comme toi. Je veux dire, Oui, mon identité, elle m'est j'ai propre, compris. C'est et puis difficile je fais ce que d'assumer je des veux. propos comme ça Non, avec non. ton Oui, propre c'est visage. difficile. Ce qui est difficile, c'est d'accepter que certaines personnes ne veulent pas s'identifier sur Internet. Maintenant, ça, c'est difficile pour toi et je Oui, compatis oui, je avec ta peine. comprends. Mais maintenant, Moi, c'est un droit que j'ai. Maintenant, regarde, je vais te répondre juste sur le fond de la question maintenant. si Ok. j'avais des idées confuses Oui, mais tu et en as très des idées confuses borderline, aussi, j'aurais du mal à montrer ma tête. oui, non, mais tu en as des idées confuses et très borderline, simplement qu'on va pas jouer à ce petit jeu parce qu'on pourrait. Je peux t'en faire la démonstration que tu peux aussi accepter et dire des choses totalement horribles au sens premier du terme. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je voulais juste te répondre sur ton point, qui est intéressant effectivement pour des esprits qui se nourrissent de peu de matière, mais pour Mais des esprits tu veux Attends, vraiment pas mettre ta arrête, s'il te caméra? plaît. Laisse-moi parler là. C'est Je vais plus commencer à t'insulter. intéressant. Ouais, mais regarde, le problème c'est que je vais juste commencer à t'insulter parce que là, c'est du manque de Oui, respect que je tu as sais, envers moi. quand on a plus Non, c'est que tu d'arguments, me manques de respect. C'est-à-dire que je veux bien qu'on oui, discute, mais alors il bien faut que tu sûr. me laisses parler aussi. Si tu as cette prétention-là, ou alors dis-le, tu n'es pas pour le fait que d'échanger de manière libre, et puis bah tu joues au même jeu que Non, tes j'aimerais maîtres juste jouent, qu'on soit c'est-à-dire sur le un point mute, le je d'égalité. descends, je monte, je descends, je monte. Ouais, J'aimerais juste qu'on soit sur un point d'égalité, comme ça, d'accord, le point bah, je vois d'égalité, ton visage, et oui, puis non mais ça c'est serait toi qui plus as intéressant choisi pour les de gens. t'afficher. Si tu veux être égal, enlève ta caméra, puis comme ça, on sera sur le même pied d'égalité. Non, c'est pas intéressant, moi j'assume ce que je dis, Voilà. à Donc, visage moi, découvert. j'assume. Donc, Et toi? accepte. Écoute,
accepte le consentement. Je sais que tu as probablement un problème avec le consentement, mais je ne veux pas afficher mon identité. Accepte-le. Une femme, quand elle te dit non, moi j'ai pas de Yumi, problème j'espère que tu avec le l'agresses pas. consentement. Quand quelqu'un veut changer Non, mais sa une religion, femme, quand elle te dit non, je une femme, consens. quand elle te dit non, tu acceptes ce non, on est bien d'accord. Bien sûr, mais en islam, c'est pas le cas. D'accord, sauf que là, on n'est pas en islam. Là, on est en terre. T'es où? T'es en France. Considérant qu'on est en France, et puis je te dis non, tu respectes mon non. Stop. Maintenant, si on est dans un pays musulman, D'accord, très tu bien. serais même pas là pour me parler. Oui, pas de problème. J'accepte ton consentement et tu Voilà, ne veux donc, pas assumer tes propos à visage découvert. je ne veux pas afficher mon identité maintenant. C'est bien ta petite rhétorique à 2 balles de. Je vais en rester là. Regarde, laisse-moi juste répondre sur le fond. En fait, le problème qui se pose avec vos objections, c'est toujours ça. C'est faisons dire quelque chose que je considère de horrible, comme ça j'ai gagné mon point qui est de dire voilà ma notion d'horrible, et lui il l'a dit, donc c'est une personne horrible, et le débat est fini. Que voulez-vous faire avec des personnes qui pensent des choses comme ça? C'est un petit peu grosso modo la nature de vos arguments. Sauf que moi, la nature de ma défense, elle n'est pas, Homme elle de n'est pas paille. là. Ce n'est pas de prouver que je suis horrible ou pas horrible, que tu me trouves horrible ou non, je m'en fous, je te trouve horrible sur d'autres critères. Non, je te Notamment trouve pas les horrible. critères physiques. Tu fais un homme Je de te trouve paille. dégueulasse sur les critères physiques, toi tu me trouves dégueulasse peut-être sur des notions de morale. Il n'y a pas de problème. Moi, je te Maintenant, trouve dégueulasse nulle part. Non, mais très bien. Ok, bon, si t'es d'accord avec moi, alors c'est encore mieux. Mais maintenant, ce que Je pense que t'es un être humain tout à fait respectable, c'est juste que super, tu respectes as les été personnes. endoctriné. C'est tout. Ok, donc bah alors fais preuve d'empathie, puis laisse-moi parler dans mon désespoir d'endoctrinement dans lequel je suis victime depuis mon adolescence ou depuis mon enfance, et puis laisse-moi m'ouvrir à toi. Les notions que tu rapportes qui concernent les crimes d'apostasie, encore une fois, on parle de crimes d'apostasie. Le fait de s'émanciper de la croyance d'une religion, ce n'est pas un acte qui est puni au sens strict du terme. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas puni? Parce que dans une société Yumi, personne n'est dans la tête des individus pour savoir ce qu'ils pensent. Autrement dit, Yumi, si j'étends ce propos-là et cette notion-là, eh ben, je ne sais pas si dans la tête de Yumi, demain, est-ce qu'il n'a pas la volonté d'aller lever des femmes dans la rue? Qui me prouve, Yumi, que tu ne formules pas dans ton esprit la volonté de violer des femmes demain? Qui me le prouve? Personne, Yumi. On est bien d'accord sur ce principe-là. Je ne peux pas. Ouais, donc tu es d'accord que demain, il y a une possibilité que tu veuilles des femmes et que je conçois cette possibilité-là. Non, mais moi, je dois accepter la possibilité que Yumi demain peut avoir une pensée qui peut le rendre légitime sur le fait de vouloir veiller des femmes. Toi, tu dis non parce que tu te défends. Mais moi, je ne suis pas dans ta tête. Je ne sais pas ce que tu penses. Pareil pour moi. Oh là là. Babso, t'es musulman, ça me dit rien. Ça me dit pas que tu vas lever des femmes ou pas demain. Donc, le fait de s'émanciper de la croyance n'est pas puni. Ce qui est puni, Yumi, c'est le revendiquer cette émancipation dans une société qui est musulmane, qui est théologique, qui est théocratique, pardon. C'est-à-dire, Yumi, que si une société considère que ce crime-là engendre des conséquences négatives selon son paradigme-là et que celui-ci doit se faire punir par la pragmatisation, eh ben Yumi, tu peux pleurer si tu veux. Tu peux dire, ouin, moi je trouve que c'est pas une raison valable de quick. Pourtant, toi-même, dans ton paradigme à toi, tu as des raisons valables pour quick des gens. Non. Je suis contre la peine la PDM. Ah bah, je te pose une question. Si punir de mort un individu, prenons exemple, je sais pas, je vais prendre exemple, t'as des frères et t'as des sœurs. Bon, supposons que oui, tu as une sœur. Prenons ta sœur. Si tu avais le choix entre quick ta sœur et sauver l'humanité entière, ou alors faire pourrir et périr l'humanité entière et sauver ta sœur, tu me répondrais quoi de manière rationnelle? De manière rationnelle? Vraiment, tu veux que je te réponde de manière rationnelle? Ouais, je te pose une simple question. Bah, je t'ai dit, tu viens de me poser un faux dilemme. Sophiste. Oh là, et c'est quel sophisme, tu peux le nommer? Bah, le sophisme du faux dilemme. Ah, il y a un sophisme qui s'appelle le sophisme du faux dilemme. Oui. Ah ouais, tu peux l'expliquer en quoi il consiste? Bah, parce que je ne suis pas obligé de pragmatiser ma sœur pour sauver l'humanité. Sauf que mon exemple que je t'ai donné, les propositions que je t'ai faites, ça s'appelle un faux dilemme. Non, parce que ça n'a pas pour but de te démontrer que pour sauver ta sœur, tu as besoin de quick toute l'humanité. Mon exemple là a pour but de te démontrer qu'il y a des raisons rationnelles qui pourraient te faire accepter ce que tu considères comme horrible, injustifiable, dégueulasse, dépourvu de sens. Et toi, tu me dis que le fait de pragmatiser quelqu'un, par définition, c'est quelque chose que tu rejettes. Or, je te mets en face d'une situation qui pourrait te faire accepter la pragmatisation de quelqu'un. Avec un faux dilemme.
Donc, C'est chaud quand même. ce n'est pas un faux dilemme parce qu'il n'a pas le but, il n'a pas. Mais ce toi, n'est pas la même tu finalité. préférais pas Yumi, pragmaticité un le faux prophète dilemme. Mohammed ou toute l'humanité? Yumi, un faux dilemme. Regarde, un faux dilemme, Yumi, pour que tu fasses notion du faux dilemme, il faut que tu prennes en compte la finalité de mon propos. Ma finalité n'est pas là pour te dire est-ce que tu as uniquement ce moyen-là ou est-ce que tu as d'autres moyens de sauver ta sœur. C'est pas ça mon but. Donc maintenant, je reprends juste simplement. Et toi, tu Donc, préférais en fait, aller quand en tu dis, enfer ou sauver attends, toute l'humanité? hein, Et toi, tu préférais aller en enfer ou sauver toute l'humanité? aller en enfer ou sauver toute l'humanité? Ouais. Mais tu veux prouver quoi par là? Bah, soit tu vas en enfer et l'humanité subsiste, soit tu vas au paradis et l'humanité tout entière va en enfer Ah, ou disparaît. ouais, moi je choisis le paradis, qu'importe l'humanité. En fait, je viens de te faire un sophisme, celui du faux dilemme. Non, parce que toi, ton but, c'est uniquement d'un point de vue des conséquences. C'est-à-dire, à titre purement individuel, qu'est-ce qui serait le plus avantageux pour moi? Bah, c'est d'aller au paradis. Tu es égoïste. J'ai Ok. répondu à ta question. Oui, par nature, toi aussi, tu es égoïste. Non, si j'étais égoïste, je ne ferais pas ce que je fais. Bon, bref, mais c'est un autre débat, je m'en fous, parce que franchement, t'es trop nul pour rentrer dans ce débat-là. Donc, je veux dire, moi, j'aimerais bien te monter un individualiste moral qui considère que ce qui est bien, c'est uniquement ce qui lui porte un intérêt positif, et qui est mal, c'est uniquement c'est ce qui engendre un intérêt négatif. Donc, j'aimerais bien te voir dépatouiller avec un mec comme ça. Et c'est même pas un musulman, hein, simplement ça existe. Hein. C'est des positions qui existent et qui sont défendues. Hein. Il y a des mecs, c'est des individualistes moraux, c'est des personnes qui considèrent que le bien et le mal n'a de rapport qu'avec l'intérêt purement individuel. Donc, ce que je disais, juste pour reprendre sur les points, parce que je vais pas passer sur tous les sujets avec toi, tu vois, moi j'ai une vie, je veux dire, encore une fois, je t'ai dit, j'ai une hygiène qui fait que j'ai quand même un sens à ma vie, je suis pas là à affaler sur un bureau avec une barbe qui n'a jamais été rasée depuis, je pense, facile 2 ans, et puis une douche ou, je sais pas, une crème, mais de la crème un petit peu, histoire d'enlever un peu cette... J'ai pris une douche juste avant le live. Ouais, enfin, bah, fais un effort, va au coiffeur, rase-toi, et puis, bref, ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas passer 3 heures avec toi à parler de choses que tu maîtrises absolument pas. Je voulais D'accord. juste simplement répondre sur le principe, juste, et puis on va s'arrêter à là, et puis je pense que tu auras toute la liberté de reprendre ces sujets avec d'autres personnes, et puis j'en suis sûr que, au vu du nombre d'heures que tu passes sur ces sujets-là, tu en trouveras toujours, et je m'inquiète pas là-dessus. Juste, Oui, par rapport déroule. à la peine de l'apostasie, en fait, la peine de l'apostasie, je veux dire, encore une fois, on tombe de cette objection morale. Pour moi, punir quelqu'un de peine de mort pour le fait qu'il l'autoproclame, parce que en fait, c'est pas juste le fait de s'émanciper d'une croyance, c'est le fait d'instaurer cette émancipation aux yeux de la société par une déclaration. Je suis apostat, j'ai quitté, ceci est mauvais, ceci pour moi me correspond plus, le ramadan je le fais pas parce que j'ai pas envie. Dans une société où il y a des normes sociales ce qu'on appelle même aujourd'hui le contrat social, c'est-à-dire un ensemble d'individus s'accordent sur une façon de vivre, eh ben, si tu vas à l'encontre de cette façon de vivre-là, eh ben, effectivement, la société est légitime de se poser la question sur comment régler le problème. Et si la solution au problème, c'est une pragmatisation parce qu'on considère que, et qu'on considère que c'est une raison valable au sens des critères qui les ont définis, je veux dire, ton objection, elle s'annule parce qu'elle reste de l'ordre du « ah bah pour moi c'est pas bien, ah bah pour moi c'est bien ». C'est purement ça en fait. Ah, c'est Et il radical quand faudra que même. en fait, pour pouvoir objecter ça, il faudra que tu justifies que selon le paradigme islamique, le fait de s'émanciper de la relation ne peut pas mettre en péril la coexistence des individus musulmans qui résident dans une société. C'est à toi de le prouver ça. C'est très dangereux les apostats. C'est très dangereux. C'est pas ma question, je m'en fous des apostats en soi. D'ailleurs, Ma question, c'est juste, les mecs qui payent pas est-ce le que ticket tu peux prouver, de est-ce métro, que tu on peux les quick prouver, aussi. C'est non, mais très important. qu'est-ce qui se passe dans une société où il y a de plus en plus d'apostats? Ah bah il y a de moins en moins de musulmans. Et qu'est-ce qui se passe dans une Ah, moi, je société où sais il y a ce de qui se moins en passe. moins de musulmans? Je sais ce qui se passe dans une société où il y a de plus en plus d'apostats. La Bah, science il y a des mecs avance. comme, il y a des Il y mecs comme a toi la qui peuvent médecine, rouiller leur sœur sans problème. Par exemple, toi, tu la pourrais médecine coucher avec ta avance. sœur, par exemple. Typiquement, tu vois, il y a plein de choses. Ah oui, moi, j'adore coucher avec ma sœur. Je le fais tous les jours. Bah, tu peux le prouver. Non, mais je fais pas ça. Mais toi, tu Non, mais j'ai couches pas avec dit ta que tu le cousine ou faisais, pas? mais non, mais est-ce que tu Tu pourrais pourrais le coucher faire? avec ta cousine ou pas? Bah, attends, je t'ai posé une question. Tu pourrais le faire ou pas? Non. C'est Mais vas-y, dégueulasse. vas-y, prouve-le, prouve-le. Comment tu veux que je prouve? Tu veux que je vomisse en live? Non, mais j'aimerais juste que tu me prouves que bah, attends, tu peux pas m'assurer que tu ne vas pas coucher avec ta sœur. Je te jure, wallah, je vais pas le faire. Non, écoute, voilà. Tu sais pourquoi, voilà, pourquoi être athée,
c'est dépourvu de c'est sens terrible. et c'est immoral. Franchement, moi, je vais quitter C'est le live terrible. parce que Merci. Yumi, tu n'es même pas sûr. Babso. Non, tu n'es même pas sûr que tu ne peux pas coucher avec ta sœur. Ah, c'est dégueulasse. Non, désolé, je pars. Ah non, désolé. Non, Merci, non, je peux pas Babso. parler. Non, désolé. Et j'espère Dommage que ta tu veux pauvre pas sœur répondre à n'habite cette plus avec question. toi, hein. Non, Parce que, non. parce que moi, Non, j'ai j'espère que une ta sœur- question non, qui est... non, Oui, je non, sais que peux t'as pas peur de cette répondre question. à ta question. Je sais, Non, je sais que t'as peur. Je sais que t'as peur. Non, bon, bref, vas-y, je me suis mis à votre niveau, c'est marrant quand même. Babso, Écoute, Yumi, tu pourrais coucher Non, avec non, ta mais cousine ou pas? C'est 20h, je vais gentiment y aller. On en a fini avec des Ouais. tu pourrais. T'as bien vu Il- que Ne je me pas cachais répondre pas est une derrière. réponse. Si jamais. Ne pas répondre est une ok. réponse. Si tu veux. Ok, allez. Est-ce que tu Yumi, pourrais coucher avec ta sœur? bonne soirée. Je pense qu'on en a fini. Et Tu on pourrais va coucher pas avec ta cousine? Bon, Yumi, je vais pas répondre à tes questions. Tu sais que je vais répondre à tes questions, puis après ça va partir sur autre chose. J'ai pas Non, que ça à juste. faire. Oui ou non? Est-ce que tu pourrais coucher Pas avec que ta ça à cousine? faire, j'ai pas que ça à faire. Est-ce que tu Sérieux. pourrais coucher avec ta cousine? Bon, Yumi, l'athéisme te remercie. Ok, tu as su Je que sais. effectivement tu ne Merci. pouvais pas prouver quelque chose qui n'était pas survenu. En l'occurrence, Yumi, qui n'a pas encore V sa maman, bah, ne peut pas prouver que demain Yumi ne peut pas être tenté par V sa maman. Super, bravo, tu as prouvé que l'athéisme pouvait te faire accepter cette position totalement absurde. Je le prouverai à mon décès. À mon décès, tu verras Tu as que prouvé- je l'aurais tu as jamais fait. tu as prouvé également que tu es complètement irrationnel parce que Il y a tu poses la plein, il y question. a plein d'athées qui sont décédés depuis le temps et ils l'ont jamais fait. Oui, non, La mais tu as plupart, en prouvé fait. simplement que tu es irrationnel. 99%. Tu as également prouvé, Yumi, que de manière totalement irrationnelle, tu hésiterais à mettre en péril l'ensemble de l'humanité au prix uniquement de la vie de ta sœur, alors que la position J'ai rationnelle jamais ou la parlé plus de ça. rationnelle. Je t'ai parlé de faux dilemme. Tu m'as Oui, posé un parce que faux tu comprends dilemme. même pas comment l'implication d'un faux dilemme. Donc, en fait, tu as prouvé par tes interventions multiples, Yumi, que tu n'avais aucune capacité à te restreindre sur quelque chose que toi-même tu condamnes Babso. moralement. Autrement qui es dit, un le V, bonhomme. tu le condamnes. Toi qui es un Attends, je vrai termine homme, là-dessus. Après, je te laisse après. qui terminer. assume Non, mais- ses idées. Tu assumes tes idées ou pas? Je te Ou laisse tu as terminer. honte Après, de je ta conclue. religion? Écoute, est-ce que tu peux me laisser finir de conclure? J'en ai pour 10 secondes. Donc, Vas-y, conclue, mais j'aimerais Merci. voir si après ta Merci conclusion beaucoup. tu auras honte donc, de ta religion ou pas. tu as prouvé que l'athéisme pouvait te faire accepter quelque chose que tu condamnes moralement. En l'occurrence, le V, tu le condamnes moralement. Le fait de voiler des femmes, tu le condamnes moralement. Le fait de pragmatiser des apostats, tu le condamnes moralement. Sauf que, problème dans l'équation de l'athée, c'est que, il ne peut se prononcer que sur des faits qui appartiennent du domaine de l'observable. Or, par définition, Et Hein toi pas? Toi et pas? par déduction, demain, Yumi, comme il n'a pas observé le demain, Yumi ne sait pas ce qui va se passer dans ce monde futur, et donc Yumi doit accepter que dans ce monde futur, il peut se retrouver à la place d'un violeur. Voilà. Merci Yumi, mais je ne parle pas aux violeurs comme toi, ou potentiels violeurs. Merci beaucoup, bonne soirée. Ciao, bonne soirée, merci d'avoir assumé ta grande virilité, celle d'un homme, d'un vrai régel. Donc il a pas voulu répondre s'il pouvait ken sa cousine, parce que c'est simple, en islam c'est tout à fait halal de se marier et de ken sa cousine. Il voulait pas répondre à celle-là. Par contre, tout ce qu'il m'a reproché lui, dans sa religion, c'est halal. Et il m'a dit ce que moi j'assume comme étant quelque chose d'immoral, ça ne peut que être fait par l'observation. Mais lui, tout ce qui est fait dans sa morale, c'est pas l'observation. C'est la lecture d'un livre qui date d'il y a 1400 ans. Ah merde, c'est de l'observation aussi. Ah, ça marche pas. Ok. Son nom fait trembler les chacals. Plus personne n'ose lui tenir tête. Avec son fouet, il va faire mal. Il va t'attraper et tu vas